Pour la plupart des gens, le rêve s'arrête au réveil. Mais pour moi, distinguer le rêve de la réalité est devenu chaque jour plus compliqué. Car ces derniers temps, même éveillée, je dois sans cesse m'assurer que je ne rêve pas. Être bien certaine que ce que mes yeux voient, ce que mes oreilles entendent, est la réalité. Or, elle sortait juste du cerveau d'une femme de 33 ans, diplômée en criminologie et en psychologie, titulaire du certificat d'études pénales, experte auprès des tribunaux de Lille et Douai, phobique de l'eau, mère et piscine et narcoleptique. Abigail s'était endormie dans un train. Et elle serrait entre ses mains le roman de son rêve, la 4e porte. Glissé à l'intérieur, un billet à destination de Quimper. Elle n'y comprenait plus rien. Pas le moindre souvenir d'être montée dans ce TGV. L'heure indiquée, 21h50. Quand part le train? D'un instant à l'autre, enfin normalement. Abigail se leva et jeta un œil dans les rangements du dessus. Vous savez si j'avais des bagages? Vous dormiez déjà quand je suis arrivée. Elle descendit sur le quai. Coup de sifflet, départ du train direction Rennes puis Quimper. Chaque fois que je parlais d'avenir, un vague concept, ou d'engagement, un gros mot, il trouvait une excellente raison pour écourter la discussion. Au final, on ne se parlait plus que du quotidien. Les courses, les clés, les yaourts aux fruits, les films, ce qui reste dans le congélateur, la voiture à réparer. Tout, sauf l'essentiel de ce qui fait une vie. Franchement, j'admire sa candeur. Comment peut-il ne pas se douter qu'avec 15 ans d'avance, la vie m'a enseigné 2 ou 3 bricoles de plus qu'à lui? Il doit me prendre pour la belle au bois dormant. Je me suis piqué le doigt en filant la laine dans mon village et boum, gros dodo pendant qu'il me doublait par la droite. Non mais franchement, on dirait la bande-annonce d'un film d'horreur américain. Ils ne le savent pas encore, mais leur derche va trinquer. Vous l'avez adoré dans Hugues le bambou à craquer, ne le manquez pas dans Hugues 2, la revanche du lapin maudit. Il y aurait des ralentis sur les bouches qui s'empiffrent avec de la musique stridente qui fait flipper. Mangez, mangez mes petits, ça vous apprendra à venir faire la fête avec ce vilain naze. Il faut faire plusieurs heures de route pour atteindre la civilisation. Et encore, si on considère Newcastle comme la civilisation, ce qui n'est pas forcément mon cas. Beckford est donc un endroit bizarre, rempli de gens bizarres avec une histoire bizarre. Et au milieu, il y a une rivière. Et c'est cette rivière qui est le plus étrange, parce qu'on a l'impression que de quelque côté qu'on se tourne, quelle que soit la direction vers laquelle on se dirige, on finit toujours par tomber dessus. Un prêtre. Un type grand et fin, vêtu de noir, avec l'eau sombre et la falaise de schiste en toile de fond, et à ses pieds une femme, pâle et sereine. Pas sereine, évidemment, morte. Mais son visage n'était pas crispé, il n'était pas abîmé. Si on ne regardait pas le reste de son corps, ses membres brisés ou l'angle inhabituel que formait sa colonne vertébrale, on aurait pu croire qu'elle s'était simplement noyée. « Bonjour, Nikki !» a dit Townsend. La femme s'est tournée vers lui, puis vers moi en fronçant ses sourcils broussailleux. « Elle a grogné. Certainement sa manière de nous saluer. « On se rapproche, alors ?»« On se rapproche de quoi, Nikki ?»« De savoir qui l'a fait. » Elle a postillonné. « De savoir qui a poussé cette pauvre femme. »« Cette pauvre femme ?» j'ai répété. « Vous voulez parler de Daniel Abbott ?»